aux autres êtres humains. Bon, je vais passer au quatrième regard. Je suis conscient que ça fait 1 heure, il me reste une demi-heure. Ça va? Le quatrième regard, c'est est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Oui. Est-ce qu'il y a des signes qu'il y a quelque chose qui bouge, que ça vaut la peine? On va commencer à en nommer un petit peu. Là, mais... Alors, je vais prendre le début chip cette fois-ci, et je vais vous donner différentes choses qu'on peut être attentif. Les jeunes. J'ai ici une vidéo. Si je veux quelqu'un de l'emprunter, je vais vous le passer bien volontiers. C'est une porteur d'espoir. Okay? C'est quelqu'un de Trois-Rivières qui est derrière ça. Un éducateur. Qui s'est dit que si on veut vraiment changer les mentalités, il faut commencer avec les jeunes, très jeunes. Alors, il a créé un programme, ce qu'on appelle recherche-action, qui peut s'appliquer à n'importe quoi. Et là, il a demandé à une école, dans le bout de McMasterville, près de Montréal, d'expérimenter ça pendant 1 an. Où les jeunes choisissaient, eux autres choisissaient, un sujet d'écologie qui les intéresse. Ils ont choisi les graffitis dans le parc pas loin de l'école. Tout ce qui se faisait d'action maléfique comme telle. Bon. Et à partir de là, pendant 1 an de temps, ils ont fait une expérience de citoyen. Je vois, monsieur, que si on se met ensemble, puis si on fait des actions concrètes, et d'un coup, on découvre qu'on est capable de se lever, d'être debout, qu'on est capable d'apprécier ce qu'il y a autour et de mobiliser toute la population autour. C'est fantastique ce que ces jeunes-là ont fait pendant cette année-là, y compris de mettre le conseil de ville et les parents dans le coup et tout ça. Bon, j'en parle parce que c'est une action très concrète qui a commencé dans la région ici et qui était voulue de se répandre dans les écoles primaires, les jeunes du 6e année, voilà. Bon. Ça, je me dis, c'est une piste d'espérance. Il faut prendre les jeunes un petit peu plus vieux, les chansonniers. Vous savez, nos chansonniers, bien souvent, ils ont des prises de conscience, puis ils ont une parole prophétique. Bon, je vais vous laisser décider pour vous-même. On va vous passer une feuille. Est-ce que vous connaissez le groupe des Cowboys Fringants? Oui. Ouais. Vous les aimez? Alors, une feuille par 2 personnes, si possible. C'est plus écologique. C'est quoi, c'est notre petite sœur? Les Cowboys Fringants sont notre petite sœur. Qui vient d'Alberta. Ben, j'ai les partitions. Elle amène son chum d'Alberta, ma petite sœur. La chanson, ma petite sœur. Il y a la manifestation. Ah oui, je peux rien. Donnez-moi 101 aussi. Oui, non, je vais la filmer. C'est disponible sur YouTube. L'eau. C'est aussi la suite. Moi, je dis, si Jésus revenait, il est revenu, il se fait chansonnier, bien souvent. Prenez la peine d'écouter profondément les chansons, surtout des groupes jeunes, que ce soit Bézalieux, que ce soit ici. Vous allez voir. J'ai de la misère en calvaire. On l'écoute. Il ne reste plus quelques minutes à ma vie. Pour plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant.
mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Pour plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils vendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux tueurs reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à la fin. S'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont engloutisé et que les inondations ont frappé les grandes villes. Par accident, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, on retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Mon intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Il ne reste que quelques minutes à la vie. Pour plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. C'est intéressant. Hein? C'est voulu que je devienne très fort et qu'on sente l'impact du message que je donne. Bon, écoutons les chansonniers dire des choses importantes. Pour moi, c'est un espoir aussi concret, parce qu'il éveille d'autres. Bon. Un autre niveau d'espoir. On a parlé un petit peu aussi du gars. Les mouvements et les organismes qui prennent en charge la conscientisation et l'action. On a mentionné le développement épais. Vous savez que ça a été fondé il y a 51 ans maintenant, par l'Église, c'est par les évêques, pas pour aller convertir les mauvais sauvages ou n'importe quel, bon, c'était pour une action sur les enjeux sociaux et socio-économiques. Et la sensibilisation qui est donnée par ça, c'est important. Je dis c'est l'espoir parce que de fait, malgré les crises internes qu'on vit soit dans ce mouvement-là ou dans l'Église, ça continue à sensibiliser les gens et à concrétiser dans des actions concrètes, dans des actions précises. Les organismes. Joyce représente ici un organisme, un comité qui réfléchit et fait de l'action par rapport à tous les hydrocarbures. Après-midi, ce même groupe-là, puis d'autres sont à Bécancour pour manifester. Les manifestations, c'est important. Vous savez, quand il y a eu la fameuse rencontre à Paris, c'est il y a 1 an et demi à peu près, on disait, là, bon, pour une entente internationale sur les questions écologiques, bon, les dirigeants ne sont pas allés très loin. Ils sont entendus sur la visée, l'objectif, puis certaines mesures. Mais pas d'échéance, puis surtout pas de contraintes. Bon, les dirigeants, c'est jusque-là qu'ils peuvent aller. Et pendant ce temps-là, il y avait entre autres un groupe de 5000 jeunes
qui ont fait non seulement une marche, mais qui ont fait tout un colloque autour de ça. Il y a eu 880 000 marcheurs dans le monde entier le même jour. Bon, c'est quoi une marche? Ça donne quoi? Ben, ça donne que, d'abord, moi, je me déplace. Moi, je me compromets. Je me compromets avec d'autres. D'autres nous voient. Et quand ça tourne en marche, en pétition, puis en tout ce qu'on veut, par millions, ça finit par avoir un peu d'influence. Sur la population, oui, et même sur les dirigeants. Pas sur Harper, mais sur d'autres dirigeants. Il y en a qui sont quasiment cause perdue. Je le mentionne parce que c'est un exemple. Ça n'a pas beaucoup d'influence en plus sur M. Trump. Il y a d'autres dirigeants. Et c'est ce réseautage de personnes conscientes et prêtes à faire un certain changement. C'est ça qu'il faut souhaiter. Bon, dans la population générale, vous connaissez le mouvement Simplicité volontaire? Moi, j'ai fait le vœu de pauvreté. Ça me dispense de le pratiquer. Je suis honnête. Je me suis éloigné des conditions de vie ordinaires des gens. Puis je suis religieux. Je n'ai pas de blâme à donner à personne. Je suis là-dedans moi aussi. Mais quand j'entends les familles dire nous autres, on n'a pas fait de vœux, on ne fera pas de promesses, mais on essaie de vivre selon ce qu'on a besoin, pas selon ce qu'on voudrait bien avoir. Puis ben, papa a 11 ans qu'il n'a plus de voiture. Bon, les villes, c'est pas possible, mais là où il est, c'est possible. Il y a toutes sortes d'activités comme ça qui fait que tout d'un coup, je simplifie mon rythme de vie, ma liberté intérieure, toutes sortes de choses comme ça aussi, mais à travers des gestes concrets. Ça me donne de l'espoir aussi. Au niveau des scientifiques, le pays du cœur, on le devoir, il faudrait écouter les scientifiques. Mais pas n'importe quel. Oui. Parce qu'il y en a qui sont payés par les grandes compagnies pour démontrer que c'est pas vrai, les changements climatiques, tout ça, les ignorants, les coureurs. Et heureusement, ils commencent à être écoutés, ils commencent à avoir une convergence suffisante pour que ça change quelque chose dans l'humanité. Okay? C'est un espoir, ça aussi. Il y a de l'espoir dans les églises. Mais assez étonnamment, Vatican II, j'ai entendu parler de ça, c'est important. Moi, j'ai commencé mon ministère dans les années de Vatican II. Ça m'a tellement donné une liberté de regard, de vision, d'action, tout ce qu'on veut. Fantastique. Surtout le dernier document qui porte sur les questions sociales. Qui s'appelle Gaudium et Spes, les joies et les peines des populations ordinaires sont aussi celles de l'Église. Le Vatican II n'a pas dit un seul mot sur l'écologie. C'était pas dans l'air du temps. Personne n'en parlait. Oui, il y en avait déjà. Il y avait surtout des traditions culturelles, comme chez les Amérindiens, qui disaient la nature, on n'est pas au-dessus, on est dedans. C'est pas vrai que la Terre nous appartient. Nous appartenons à la Terre. C'est une autre vision. Mais ce n'était pas encore dans nos cultures occidentales et religieuses d'aborder ces sujets-là. Et même, le pape actuel dit que parfois l'Église a nuit dans ses choix à un progrès écologique. Mais dans l'Église, il y a des choses qui bougent. D'ailleurs, je parle de mon Église à moi, l'Église catholique que je connais, et c'est écuménique chez les chrétiens et dans d'autres églises aussi. Il y a un mouvement qui s'appelle justement Église verte. Puis, j'étais heureux, la semaine passée, on a eu une première rencontre de l'Église verte ici au sanctuaire. On va devenir une Église verte.
il y a des engagements à prendre, il y a des choses à faire. Okay? Mais plus que ça, on a quelqu'un qui, de façon très consciente, très intelligente, puis très passionnée, à aborder cette grande question-là. Alors, c'est notre pape François actuel, qui a écrit sa première encyclique sociale, donc sur des enjeux sociaux, avec le titre que son modèle à lui, son patron, l'autre François d'Assise, avait donné, que Dieu soit loué pour la création. On a parmi nous quelqu'un qui porte ça à cœur effrayant. Il est venu de Québec. On sait que vous êtes venu de loin, vous autres là, mais lui, il est venu de Québec. Tu es venu à pied? Non, alors, Jean Provencher